Eh bien, salut à toutes et à tous, les amis, c'est Natio et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ce jeu magnifique qui est Friendzone 4. J'espère que vous avez aimé les vidéos d'avant. Du coup, c'est parti, je vais lancer direct la partie. Vous mettez en moyenne 19 secondes pour faire un choix. La difficulté va maintenant augmenter, donc on aura moins de temps pour répondre à certains choix. Certains choix seront soumis à un temps limité. Ok. Ça veut dire que ce sera des choix assez importants dans l'histoire. Je le comprends comme ça. La soirée se termine, mais une rencontre va peut-être perturber vos états d'esprit. Vous marchez avec Zoé. Des orages se font entendre. Il va falloir se dépêcher, il va bientôt pleuvoir. Est-ce qu'on voit une limite de temps ou autre? On peut encore rester au bar le temps que ça passe. Dépêchons-nous. En plus d'avoir froid, tu seras trempé. On peut encore rester au bar le temps que ça passe. Oui, bien sûr. Je t'aime bien, mais j'ai des trucs à faire en rentrant. Je ferai des recherches sur X92 en rentrant. Il faut absolument que tout ça reste entre nous. Et si X92 voyait nos conversations, ça restera entre toi et moi. Oui, je pense plutôt qu'il faut en parler avec les autres. Si X92 voyait nos conversations. Le mec qui a trouvé le virus dans mon téléphone. Il m'a dit qu'il fallait que les deux personnes qui discutent ensemble étaient, aient été piratées pour que le hacker puisse avoir accès à la conversation. Il a aussi installé un antivirus sur mon téléphone. Il a ajouté une fonctionnalité de détection. Si on entend un bruit aigu à plusieurs reprises, alors le hacker qui a signé le virus est présent dans la conversation. Il faut s'en servir dès que possible. Est-ce que I92 entendra aussi ce bruit? Je pense que c'est risqué de l'utiliser. Est-ce que I92 entendra aussi ce bruit? Tu connais ma réponse. Il l'entendra, mais je ne vois pas comment il saura que ça vient de nous. Et sur ce et sur qui compte et sur qui comptes-tu le tester? Encore une histoire de dingue à vivre avec toi. Pourquoi on vit toujours des trucs aussi flippants ensemble? Je vais dire, et sur qui comptes-tu le tester? Zoé tape un caillou au sol. Je ne sais pas encore. Le caillou tape la jambe d'une personne 3 mètres plus loin. Oups, vous passez à côté de cette personne. Je suis désolé. La personne fixe Zoé. Vous continuez d'avancer. Eh bah, je suis contente de ne pas rentrer seule. Avec moi, tu n'as pas à t'inquiéter. Vu ce qui rôde à cette heure-ci, en même temps, je vais dire moi aussi. Alors, on va se dépêcher. Je sens que la personne qu'on vient de croiser ne nous veut pas que du bien. 3 personnes vous suivent de près. Vous et Zoé marchez de plus en plus vite. Bon, maintenant je suis sûr qu'ils vont essayer de s'en prendre à nous. Vous arrivez devant deux ruelles. Prendre à gauche, prendre à droite. Prendre à gauche. Vous allez à gauche. Zoé vous suit. Ok, là vous avez vu, il y a du temps. Vous faites encore face à une intersection. Allez tout droit, allez à droite, allez à droite. Vous faites encore face à vous allez à droite, ok. Non, Nathiou. C'est sans issue ici. Les 3 personnes vous rattrapent. Arrêtez-vous. Zoé et vous restez immobiles. Qu'est-ce que vous voulez? Euh, Qu'est-ce que nous voulez? Une femme avance vers vous. Toi,
et je ne vois pas encore qui tu es. Mais toi, tu dois être Zoé. Comment la connaissez-vous? Et vous, qui êtes-vous? Restez calme et ne rien dire. Qui êtes-vous et comment connaissez-vous mon nom? La personne parle aux deux hommes qui l'entourent. C'est bon les gars, vous pouvez me laisser seul. Les deux hommes s'écartent. Je m'appelle Yorokobi. Moi et les deux autres gars, on fait partie d'un collectif de hackers et on vient régler un problème causé par notre groupe. Et ça recommence. Quel problème? Pour l'instant, c'est vous le problème. Bah, quel problème? Yorokobi vous pointe du doigt. Je vois. Tu dois être Natsu, toi. Tu cours un grand danger. Provoquant, ça risque pas d'arriver. Courageux, vous allez me tuer. Étonné quoi? Restez du temps. Zoé respire de plus en plus fort. Notre groupe s'appelle la Larme Violette. On récupère toute personne que la société traite comme des déchets et on leur apprend à devenir plus puissants grâce à l'informatique. Et, et qu'est-ce que ça a à voir avec nous? La laissez continuer. C'est donc vous, X92. Et qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Parce que je pense pas que c'est lui X92, parce que sinon il nous aurait directement reconnu, je pense. Donc qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Il y a un an, on a récupéré un de vos amis. Vous voyez sûrement de qui je parle. Non, même si je pense que si. Brian, ça vous dit quelque chose? Vous connaissez son histoire? Quand votre ami s'est fait kidnapper, tout le monde a directement jeté la faute sur Brian, y compris vous. Yorokobi se rapproche de Zoé. Ça a commencé avec sa mère qui l'a renié. Puis il a essayé de trouver refuge chez celle qu'il aimait, mais elle a appelé la police. Il s'est vite rendu compte que personne ne voulait de lui. Et c'est là qu'il est venu nous voir. Et donc, ça ne nous dit toujours pas pourquoi je suis en danger. Donc, on l'a aidé, il est devenu très vite plus mature. Il s'est fait de très bons amis jusqu'au jour où notre groupe s'est divisé. Il a eu les meilleurs hackers du pays et ça a causé des problèmes d'éthique. D'un côté, il a eu ceux qui cherchent la vengeance et d'un autre ceux qui ont gardé les fondements de base du groupe survivre et évoluer. Je vous laisse deviner de quel côté est Brian. Du mauvais ou de ton côté. Ok, il n'y a pas marqué du bon côté. Donc, de ton côté, du mauvais. Oui, Zoé. Le problème, c'est que Brian a jugé que vous deux étiez les responsables de ces problèmes. Attends, pourquoi nous? Excusez-moi. J'ai un peu la gorge qui gratte. Je ne lui ai rien fait à lui, moi. Oui, pourquoi nous? C'est clair qu'on ne l'a pas aidé. Oui, pourquoi nous? Il croit avoir ses raisons, mais je peux vous affirmer que Brian est juste taré. Croire Kobe, ne pas croire Kobe. Euh, je ne vous crois pas, Zoé décide de vous faire confiance. Tu ne me crois pas? Je voulais marquer croire. Tant pis pour toi, j'aurais au moins essayé. Se retourne et commence à partir. Attends, c'est tout? Tu ne nous aides pas? On vient réparer les erreurs de Brian et de son nouveau groupe. Nous ne sommes pas là pour vous tenir la main. En plus, ton pote a l'air totalement chiant comme mec et on vous a prévenu. J'estime qu'on en a fait assez.
Elle part rejoindre les deux autres individus. Zoé parle à haute voix. Et comment on est censé s'en sortir? Voyez avec votre amie Lucie, elle a sûrement plus de choses à vous dire que moi. La pluie cesse. Ok, je voulais marquer. J'hésitais entre croire et ne pas croire, mais je voulais marquer croire et je me suis trompé de bouton avec le stress. On la rattrape, rassurez Zoé, prendre Zoé dans vos bras. Je vais prendre Zoé dans mes bras, hein, parce que ça va peut-être la rassurer en même temps. Zoé serre les yeux avec force. Nathiou, on est dans la merde. Non, là t'es surtout dans la pluie. Non, oui. Chargement de la vidéo, ok. Cinématique sonore. Utilisation d'écouteurs est recommandée. Ok, attendez, je vais vous monter un peu le son du coup. Et je vais essayer de ne pas trop parler, à part si on en a besoin. Hey Brian, c'est Lucie, la sœur d'Eva. Zoé m'a dit que tu répondais pas à ses messages. On aimerait faire quelque chose pour se rattraper. Rappelle-moi s'il te plaît. Je pense qu'on va continuer. Donc Eva, Lucie est allée parler à Brian. Ok. Chapitre 6. Le lac. Le lendemain matin, vous vous rendez au lac et vous y croisez quelqu'un de familier. Le soleil se lève. Vous vous approchez du lac près de la maison de Belle. Une personne est assise au bord, vous l'apercevez de dos. Eva? La personne ne réagit pas. En vous approchant, vous remarquez qu'il s'agit de Lucie. Bonjour Nathiou. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. Son regard reste tourné vers le lac. Est-ce que tu es X92? Tu es X92, n'est-ce pas? Je sais que n'es pas X92. C'est qui Yorokobi? C'est qui Yorokobi? Elle reste silencieuse. Et si tu essayes, si t'as, ouf! Et si tu t'asseyais à côté de moi d'abord? Bah, s'asseoir. Vous vous asseyez au bord du lac. Tout est calme à l'aube ici. Autant l'être aussi. J'aurais aimé avoir un petit moment de répit ce matin. Lucie se redresse. Hirokobi et moi partageons les mêmes valeurs. Alors tu es une aqueuse? Vous êtes si proches? Tu fais partie du même groupe qu'elle? Alors tu es une aqueuse? Non, je ne suis pas une aqueuse. Pourquoi nous avoir menti à propos de Takashi? C'est qui est-elle pour toi? Donc pourquoi nous avoir menti sur Takashi, hein? Moi aussi j'ai mes secrets. Lucie se penche et dessine des formes sur l'eau. Hirokobi, ça signifie joie en japonais. C'est magnifique comme nom, n'est-ce pas? En vérité, elle s'appelle Sylvie, comme ma mère adoptive. Lucie se met à rire. Ne rien dire.
Elle porte aussi le surnom de coupeuse de doigts et crois-moi, tu ne veux pas savoir pourquoi. Tu sais, je ne te vois arriver avec de l'assurance. Mais pourquoi faire face à un problème quand tu n'es au courant de rien? C'est pour ça que je suis là. J'en sais plus que tu le penses, tu as raison. C'est pour ça que je suis là. C'est une bonne chose. Chaque jour, tu interagis avec des choses ou des personnes sans savoir, avec tes amis, ta famille ou même des inconnus. On agit de manière brouillonne parce qu'on ne sait pas tout. Je souris souvent, mais je dis que je... Mais qui te dit que je ne suis pas dépressive? Tu as raison. Je te rassure, je ne fais pas un speech, mais on ne peut pas être au courant de tout. Par exemple, est-ce que tu connais notre histoire à moi et Eva? Non, je ne sais pas non plus. Je sais que vous êtes des orphelines. C'est déjà un bon début. Mais tu n'es pas au courant pour la tragédie de notre vraie famille. Notre vraie famille. Tragédie qu'on ne te racontera jamais parce que c'est normal de ne pas savoir parfois. Je te raconte tout ça parce que parce que je vois que tu t'obstines à vouloir trouver des réponses. Mais pourquoi ne pas simplement me faire confiance? Hmm, je te fais confiance, je ne veux pas te faire confiance si c'est pour garder des secrets. Je te fais confiance. Alors tout va bien. Je peux te demander quelque chose? Je t'écoute, oui bien sûr, attendre. Est-ce que tu serais prêt à te sacrifier pour sauver un proche en danger? Je n'hésiterai pas une seconde, je ne sais pas trop, je pense oui. Je n'hésiterai pas une seconde. Cette réponse fait réfléchir Lucie. Il y a une chose que j'accepte de te dire. Je sais que tu as rencontré Is-92. Et je sais de qui il s'agit. La laisser continuer. Yorokobi fait partie de la Larme Violette. Les membres de son groupe se font reconnaître avec 4 sinogrammes chinois, généralement en tatouage ou sur leurs vêtements. Le premier sinogramme signifie pleurer, la seconde la joie, la troisième aimer et le dernier la crainte. Pour eux, le bleu du ciel représente la joie, le rouge de la rose l'amour et le noir de l'ombre représente la crainte. Mélanger ces trois couleurs, ça te donne du violet. Et ces trois émotions t'ont sûrement déjà amené à verser une larme. Je vois, mais ça n'explique pas qui est X92. Je comprends ça, je trouve ça intéressant, ça ne m'intéresse pas tellement. Je vois, mais ça ne m'explique pas qui est 92. J'y arrive. On saura vraiment qui est 92 là tout de suite. De l'autre côté, il y a un autre groupe dont je fais partie. On a deux noms, les Nanonames ou les orphanes, autrement dit orphelins en anglais. Nous sommes un groupe sans lettres. C'est le côté méchant. Oppressant, ça veut rien dire. Intéressé, que veux-tu dire par là? Is-92, ce n'est rien d'autre qu'un hacker hacké. Ce soir, une personne est venue lui parler et lui a offert le programme développé par le premier orphelin, un hacker ayant pour pseudo X00.
En gros, un hacker te choisit, se lie avec toi, te transfère le programme et t'abandonne. Un peu comme la plupart des serpents. On est solitaires, mais nous sommes les mêmes. Et donc, ça t'est déjà arrivé. C'est... Mais c'est quoi l'objectif final? C'est d'offrir un pouvoir à une personne qui a tout perdu ou qui s'apprête à tout perdre. C'est une sorte de solution ultime, mais n'est pas respecté par tout le monde. Dans mon cas, j'ai reçu le programme, ensuite je l'ai donné et ainsi de suite. Le groupe de Yorokobi clame haut et fort leurs valeurs contrairement à nous. Donc moi aussi, j'ai un numéro. On peut savoir lequel? Je peux savoir lequel? Justement, non. On ne peut rien dire même entre nous. Je ne saurai jamais qui m'a donné le programme. Un orphane peut donner le programme à 2 personnes au plus. Le premier ne pourra pas redonner le programme, le second pourra. On ne peut rien savoir des orphanes précédents, mais j'ai accès aux archives des orphanes qui suivent mon numéro. Et je n'ai pas le droit de les avoir. Et je n'ai pas le droit de les voir. Tu n'as pas le droit, en effet. J'imagine que Yorokobi t'a dit pour Brian. Oui, elle me l'a dit. Pourquoi croire Yorokobi? Elle sort de nulle part, donc tu étais au courant. Oui, elle me l'a dit. D'accord. On est tous en danger avec lui. Curieux. Tu as une solution pour être hors de danger? Confiant. Eh bien, on trouvera une solution. Incertain. Qu'est-ce qu'il peut bien nous faire? Curieux. Tu as une solution pour être hors de danger? J'en ai une, oui. Yorokobi accepte de m'aider pour empêcher Brian de nous faire du mal, mais elle ne sait pas où il est. Alors, elle ne peut pas nous aider. C'était Yorokobi, ton idée, alors on peut le chercher nous-mêmes. Oui. Elle veut avoir accès aux données des projets des anciens membres de son groupe, y compris ceux de Brian. Mais pour ça, elle a besoin d'un orphane. Va avec elle dans ce cas. Pourquoi? X00, c'est comme une légende. C'est une des personnes les plus recherchées au monde. Le programme qu'il a créé est mieux conçu que n'importe quel logiciel informatique. Aujourd'hui, on ne sait même pas qui il est, ni même s'il est vivant. Mais il y a encore le programme. C'est pourquoi Yorokobi est venu me voir, moi. Mais comme je te l'ai dit, moi je ne suis pas une hackeuse. J'ai renoncé à utiliser le programme. Je ne l'ai jamais touché. Mhm. Bien des personnes l'auraient utilisé. Tu es respectable. Même pas une seule fois. Tu es respectable. Lucie vous regarde et sourit. Par contre, toi, tu ne l'as déjà utilisé, n'est-ce pas? Quoi? Je n'ai pas le droit de te dire qui est X92, mais j'ai accès aux archives après mon numéro. Et toi, je sais que tu es X94.
Alors, s'il te plaît, va voir Yorokobi et prête-lui main forte pour hacker les serveurs du groupe de Brian, qu'on puisse le retrouver. Ok, je vais l'aider et retrouver Brian. Non, désolé, je ne préfère pas. Ok. Lucie a l'air soulagée. Merci beaucoup, Natio. Ça me rappelle le jour où je t'ai proposé de venir m'aider avec Eva. Je voulais juste savoir si tu es plus du côté de ma sœur ou Zoé. On reste encore un peu assis. Le chapitre va se finir. Je me suis dépêché de lire parce que j'ai vu que ça commençait à tourner et à finir. Ok, ça ne m'avait pas... ça ne m'avait pas prévenu qu'il y aurait une pub. Bon, alors les amis, on va se laisser là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner. C'était Natu. Allez, bye tout le monde.